à tous, c'est Samuel. Compagnie Yves, salut. Qu'est-ce qu'on présente Yves aujourd'hui? Du Queen Studio. C'est à qui? À moi. Ah ben, tu as fait des folies, toi, mon petit gars. Ouais. Queen Studio, Jurassic. Grâce à qui c'est à moi? Grâce à moi. Voilà. Je suis team de choc. Queen Studio, Jurassic World, Dominion. Pas les mignons, rien à voir avec les petits mignons. Dominion, dernier film. On a Blue et Beta, la maman et son bébé, sur un superbe diorama. Auquel format? Un septième. Un septième. Visuel de la boîte, on reprend mais le diorama justement, Queen Studio sur le côté, la tête de Blue juste ici, le logo Jurassic World Dominion, le logo que l'on retrouve justement dans une boîte supplémentaire juste au-dessus, puisque la boîte était vendue en deux éléments, la statue seule sur son socle et également un joli petit logo lumineux qu'on vous fait découvrir juste après. La boîte du logo, on reprend eh bien, le logo justement, Jurassic World Dominion, la petite papate sur l'arrière qu'on vous montre après, Queen Studio, c'est interdit au moins de 14 ans. 14 ans. Donc, si vous avez 13 ans, vous ne pouvez pas avoir cette statue. Sur le dessus, nous retrouvons le logo Queen Queen Studio. Studio. Sur le dessous, nous avons strictement rien. Contenu. Tu peux donner le petit dino de mes couilles, le petit dino de mes couilles, mes couilles, mes couilles, le petit dino de mes couilles. À l'intérieur, on retrouve, qu'est-ce qu'on a? Certificat d'authenticité dans un petit morceau de plastique. Il y avait exactement, je ne sais pas combien d'exemplaires, il n'y en a pas sur le certificat, donc on va regarder en dessous de la base. Donc petit certificat, petit truc pour l'enregistrer, la statue, et c'est à peu près tout. En dessous de la base, on retrouve 1000 exemplaires, tout rond, et là, celle de Yves est là, numéro 195. 8 piles, Oui, pile. double A, à mettre à l'intérieur, C'est ou joli. triple. Les plus grosses, c'est les triples ou c'est les doubles? Double A. Double A, donc 8 piles, autant vous dire une usine à piles. Hein. Prenez les adaptateurs sur piles, comme je vous dis d'habitude, avec les fausses piles, vous en mettez une et puis toutes des fausses, et vous pourrez allumer ça sur de la domotique en plus. La base, représente quoi mon petit Yves? Bah, on a un tronc d'arbre tout enneigé, donc ça Bien la reprend- neige. Ouais, ouais. très Si elle bien. reste blanche comme ça et qu'ils ont bien fait le mélange et que ça reste comme ça dans le temps, super joli. J'espère qu'ils n'ont pas fait un mix mélange avec de la colle ou autre et que ça finisse par jaunir par la suite. Bon, je pense qu'ils maîtrisent. Le contour de la base, eh bien, on a une espèce de pierre craquelée, très jolie. Une partie jaune, s'il y a un light-up, on vous le montrera après. Blue et Beta qui est écrit et puis le logo Jurassic Park Dominion. Des boutons sur l'arrière, on vous montrera les subtilités des boutons puisqu'elle est lumineuse et sonore, cette statue, Ouais. la première. Sur la base, ils ont fait quand même un petit aspect roche ou Ouais, pierre, hein, sur le ouais. côté là, quand tu touches, Ouais. c'est tout texturé, c'est très beau. Sur le dessus, ben, on retrouve de la verdure qui fait un petit peu de l'eau vaseuse. Ça, c'est pas ultra super joli. J'aurais préféré une petite résine coulée transparente plutôt que de la peinture, mais ça fait le taf. Ça fait le Voilà. taf. On a ensuite eh bien, Blue et Beta à mettre. On va commencer par Beta. Alors, à savoir, je ne sais pas si vous avez reçu la statue, si vous l'avez commandée, si vous allez la recevoir et si vous la commandez, qu'il y a eu énormément de problèmes de casse sur cette statue. Des casses, des déboîtements, les personnages en eux-mêmes, non, mais le packaging est en mousse et dans le packaging, les dinos ont dû bouger, les griffes se sont accrochées, beaucoup ont eu les griffes pétées, qu'on a dû recoller. Ça se recolle facilement, c'est totalement invisible, mais il n'y a aucune des statues qui est arrivée intacte. Aussi bien Blue que Beta, il y a eu de la casse pratiquement sur tout. Queen dit que c'est pas le problème de leur packaging, moi je dis que oui, parce que forcément, si toutes les statues sont arrivées cassées, et beaucoup de personnes aussi ont eu, nous ça n'a pas été le cas, mais cette partie de rocher, enfin de bois, qui est à la base une pièce supplémentaire qui est pluguée dans la base, eh bien on ne sait pas pourquoi, parce que le packaging est quand même super bien fait, Ouais. protection, surprotection et autres, eh bien ces parties de rocher-là ont été cassées dans pratiquement toutes les réceptions. Quelque chose a plu dessus, on ne sait pas quoi. Je comprends pas, parce que quand je vois l'épaisseur qu'il y a du carton, je comprends pas. Et donc cette partie-là, ils auraient dû la faire à part dans le packaging et à emboîter, Voilà. parce que quand elle casse, on voit le pegs d'emboîtement justement à ce niveau-là. Bon, ma foi, ici, nous, on n'a pas eu le problème. On a juste eu quelques griffes qui ont été déboîtées et que j'ai simplement réemboîté et recollé, et ce qui fait qu'au final, il n'y a plus rien. Je te laisse me parler du petit Beta. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ils ont géré sur les textures de la peau. Donc, on a bien une peau reptilienne. Les traits blancs sur Blue et Beta sont bien représentés. Donc, tu as le beau trait bleu qui est caractéristique pour Blue et forcément pour Beta ici. Et voilà, c'est une jolie petite représentation Les yeux sont de... beaux. Ouais. Les Ouais, petites ils ont dents. aussi mis un peu de vernis là-dessus pour
pour que ça brille un peu. Les dents, c'est bien géré. Tu vois aussi la langue. Donc, non, forcément, franchement, ils sont bien fait leur taf. Les petites griffes là, Mm. super bien gérées. Non, elle est propre. Franchement, Ouais. elle est super, super, super mignon, super jolie. Il regarde du coup sa maman. Il va se plugger, si je dis pas de bêtises, juste ici. Et là aussi, il est assez fragile à emboîter, puisqu'il y a un tout petit pegs et les griffes sont proches des rochers. Donc il faut y aller vraiment doucement afin de ne rien casser lors de l'emboîtement. Alors, on y va. On essaie de trouver l'angle d'insertion. Une fois que vous l'avez trouvé, ça rentre comme papa dans maman. C'est parfait. Le petit est mis dedans. Ah ouais, ils ont aussi, ça je vois maintenant, ils ont mis aussi de la neige sur les pattes. Ouais, pour Donc, avoir ouais, ça c'est bien fait. l'aspect. Beaucoup ont eu également de la neige qui est tombée. Ouais, Ouais. ben nous aussi. On a de la neige qui est tombée dans le PEG, ce qui fait qu'au final, quand vous voulez l'emboîter, vous avez un jour. Donc là, il va falloir qu'on aille retirer la neige qui est dans le PEG. Nous avons également des petites branches à devoir assembler sur la base. Je regarde où est-ce qu'elles vont. Franchement, on s'en balèque, hein. Je te le dis. Ouais. Parce que c'est 2 à venir mettre, c'est un, c'est 2. Bon, ça n'est pas très important, mais il y a 2 petites parties de branches. On va pas passer 2 heures à chercher où. On n'a plus les yeux, après autant de vidéos, de savoir où ça va se mettre. Voyons voir, du coup, si on a le problème pour emboîter Blue est sublime aussi. Ouais. Franchement, la peinture également, l'œil, elle a la bouche fermée, elle, la Ça c'est pose, bien géré. Ça, la pramoine par exemple, elle n'avait pas. les petits spikes qu'il y a dessus Ouais. là. Sublime ça, sublime. Alors, voyons voir si elle rentre bien ou si on a un problème de neige qui est tombé dans le PEGS. Ouais, on a un problème de neige qui est tombé dans le PEGS, tu vois. Regarde, je ne rentre pas. Je suis Ouais. trop fond. Allez hop, c'est parti. Voilà, on a retiré de la neige. Il y avait effectivement dans le PEX de la neige un petit coup de foreuse, nous, hein, pour retirer, comme ça avait cristallisé. On n'a pas réussi à l'enlever en grattant. Et bien maintenant, elle se plug parfaitement et elle est rentrée. Bon, au QC, franchement, on ne dise pas qu'ils ont essayé de la mettre et parce qu'elle ne devait pas rentrer. Hein, c'est pas possible. Non. Là. Non. Là, elle est complètement assemblée. Il y a également ce dont on vous parlait tout à l'heure. Un petit logo supplémentaire qui était vendu à part. Je te laisse m'en parler, mon petit Yves. Bah voilà, donc on reprend un peu les couleurs aussi de la base en dessous. Donc ici forcément sur en gris. Et voilà, vous avez le logo du film Dominion, Jurassic World, pour mettre juste à côté. L'aspect est vraiment, en fait, on a un aspect de rendu sur le devant du logo, comme si c'était la partie cristallisée de l'insecte, donc de la, comment on appelle, de la résine d'arbre. Hein. Ouais, comme de la sève d'arbre qui aurait cristallisé par-dessus le logo, ça c'est super joli. C'est lumineux également. Il y a un bouton sensitif sur l'arrière. Il y a 3 piles AA à devoir mettre. Donc bouton sensitif et également une petite patte. Il y a déjà une patte ici. Mais qui est non sensitif, ça. Hein. Non. Ouais, non, c'est ça. Et vous avez une grande patte à l'arrière. Ouais. Et ici, c'est le bouton que Samy a parlé. Voilà. Et quand on appuie dessus, il va vous montrer, mais de l'autre côté, du coup. Hop, lorsqu'on touche, donc il n'y a pas de on-off, c'est vraiment sensitif. Et 3 degrés de luminosité. Alors, le premier. Premier degré. Tu s'allume là? Oui. Ok, je vois pas. Ok, je vois. Deuxième. Ok. Et puis troisième niveau. Là, on est super lumineux. Nous, on trouvait que c'était vraiment le deuxième qui était le plus joli. Premier ou deuxième. Plus orangé. La Blue, en elle-même, est également donc lumineuse. Nous avons des boutons ici sur le côté. Donc, 2 boutons et on vous explique les différences. Premier bouton, hop, le light up va s'allumer en orange, jaune, avec le petit emblème, donc Jurassic World Dominion. Et on a, voilà, comme disait Yves, par contre, des défauts de peinture sur la base. Yes. Moi, je vais la retoucher tout de suite pour Yves, tout de suite après. Mais on a ici, eh bien, des parties qui ont mal été peintes. Et comme c'est en résine translucide, la base qui a été repeinte en noir, ben, la lumière passe à travers. Ça va prendre 2 secondes, je vais mettre un coup de pinceau dessus, on ne le verra plus et la lumière passera plus. Mais par défaut, ça aurait dû être fait par l'usine et que c'est pas à nous à devoir rétablir ce problème-là. Deuxième bouton, eh bien, je te laisse appuyer Yves, donc elle est sonore. Là, ça prend déjà un peu son charme aussi avec la base et le son des Raptors. Je pense que vous l'entendez. Ah oui. Ouais, c'est pas mal. C'est un gadget, mais c'est pas mal. Et tu as en fait 2 types, je crois. Ouais, je pense qu'en fait, il y en a un où il fait le bruit non-stop. Et il y a un, une fois, si vous appuyez une fois, il fait non-stop, elle ne s'arrête pas. Si vous appuyez une deuxième fois, ça dure une vingtaine de secondes et puis ça s'arrête. Et si vous appuyez une troisième fois, ça stoppe. Là, ça stoppe le son. C'est un petit gadget, mais je trouve que ça apporte son charme. C'est plutôt pas mal. On dit oui, on dit pourquoi pas. C'est vraiment pas mal. Réalisation en elle-même, moi j'aime bien. Ouais,
Ouais. La taille, elle est cool. Non, parce que voilà, moi j'ai mon display Jurassic World. Au début, je voulais aller avec une collection un peu Jurassic World et Jurassic Park. Et après, je me suis décidé de juste me consacrer à Blue. Donc, j'ai la Prime One Life Size, j'ai la Prime One 1.6. Et voilà, je voulais aussi avoir une scène de ce film parce que j'en ai bien aimé. Il y a des petites scènes voilà, qui on pourrait faire mieux, mais c'est comme toujours, en principe, c'était un cool run pour moi, les Jurassic World, j'ai bien aimé. Et voilà, ça, c'était pour moi une scène emblématique, le petit bêta de la Blue que je pense que tout le monde adore. Donc voilà, pour moi, c'était le one-shot parfait Ouais, tu as pour ce vraiment film. les deux animaux principaux rassemblés sur une seule base, et le diorama est tout en protection avec la mère qui protège son bébé, le bébé qui regarde sa maman. Je Ouais, trouve c'est qu'elle mignon, ouais, c'est la bien scène. fait. C'est vraiment bien fait. La base, la neige est super bien faite également, les troncs d'arbres. Juste la petite eau usée, j'aurais aimé un truc un petit peu plus résine translucide plutôt que de la peinture. Ouais. Mais sinon, il n'y a pas grand chose à dire. Gros problème de QC, forcément, au niveau du packaging. Là, c'est la cata. Pas une seule est arrivée intacte. C'est réparable facilement sans que ce soit visible. Mais bon, ça ne devrait Ouais, pas, c'est quand même arriver. abusé que les gens doivent faire des trucs pareils Ouais. parce que maintenant, toi, tu m'as aidé avec la mienne pour l'enfoncer. Franchement, moi, j'aurais pas osé de prendre les outils pour percer le trou un peu, hein. Donc, Ouais, la neige, quand ils ont appliqué la neige est tombée dans le trou du PEX, ce qui fait qu'il y avait 5 mm de neige et la statue s'enfonçait pas dessus, quoi. Ça devrait pas arriver, des trucs pareils. Ça devrait pas arriver. Voilà, on vous a présenté cette jolie petite Blue et Beta Queen Studio. Queen Studio, si vous voyez notre vidéo, si vous mettez les sous-titres, ben, j'en parlerai de toute façon à John qui chez Queen. Je lui dirais que niveau QC, il faut vraiment qu'il fasse attention parce que c'était chaud. c'était quand même très très chaud pour leur première réalisation, Jurassic World Dominion. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous nous direz votre ressenti sur cette statue. Est-ce que vous la trouvez jolie? Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous la trouvez bien réalisée? Est-ce que vous en balèque total? Vous nous dites tout ça dans les commentaires. Merci Yves. Bah, Merci à vous toi. de nous avoir regardés. Si vous avez aimé la vidéo, Un gros like. abonnez-vous. Activez les petits. Active-moi la petite cloche. Activez les petites cloches. Non, activez la petite cloche et toutes les notifications. Merci à tous. C'est tout pour Blue, Beta, Yves et moi-même. Et à très bientôt. Pour une prochaine Vidéo. Ciao. Salut à tous.